Bonjour et bienvenue, ici c'est Brazzaville, je suis Emmanuel et je décrypte l'actualité de la République du Congo. C+, les trois lettres qui résument les finances de la République du Congo. La République du Congo vient de voir sa note financière internationale confirmée à C+, par S&P Global Ratings. Trois lettres et un petit plus, ça ressemble à un code mystérieux, mais en réalité, elles en disent long sur la santé financière du pays. Je vous explique. Imaginez que la République du Congo veuille emprunter de l'argent comme une personne qui demande un prêt à une banque. Avant de dire oui, la banque vérifie si cette personne rembourse ses crédits, si ses revenus sont stables et si elle inspire confiance. Pour les États, ce rôle est assuré par des agences de notation financière comme S&P Global Ratings aux côtés de Moody's et Fitch. Leur mission est d'évaluer la capacité d'un pays à rembourser ses dettes et d'informer les investisseurs sur le niveau de risque. Elles attribuent une note qui va de A à A, la meilleure, jusqu'à D, qui signifie que le pays est en défaut de paiement. Plus la note est élevée, plus les investisseurs sont rassurés. Plus elle est basse, plus le risque est considéré comme important. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous les pays ne sont pas notés. Dans la plupart des cas, lorsqu'un État souhaite emprunter sur les marchés financiers internationaux, il sollicite une agence de notation afin de rassurer les investisseurs. Une fois la notation obtenue, elle est révisée régulièrement, généralement 1 à 2 fois par an, et peut aussi être revue plus tôt en cas d'événements majeurs comme une crise économique, politique ou un défaut de paiement. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce qu'en mai 2026, la République du Congo a levé 850 millions de dollars sur les marchés financiers internationaux et négocie actuellement un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour la période 2027-2029. Dans ce contexte précis, disposer d'une notation récente est quasiment indispensable. Le 24 juillet 2026, S&P Global Ratings a confirmé la note de la République du Congo à CCC+, avec une perspective stable. Concrètement, cela signifie que les finances du pays restent jugées fragiles et demeurent très dépendantes d'une conjoncture favorable, notamment l'évolution des prix du pétrole. En revanche, la mention perspective stable signifie que l'agence ne prévoit pas à court terme une amélioration, mais pas non plus une dégradation de cette situation. En résumé, la République du Congo reste dans une zone considérée comme risquée par les marchés financiers, mais sans signal d'aggravation immédiate. 3 lettres, un plus et un indicateur qui influencent directement la capacité de la République du Congo à emprunter de l'argent et à financer ses projets. Et vous, pensez-vous que cette note reflète réellement la situation économique de la République du Congo? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ici, c'est Brazzaville, l'actualité de la République du Congo expliquée simplement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.